Qui a dit « boire du vin, c'est boire du génie » ? Non, ce n'est ni tonton Gérard, ni le sulfureux Charles Bukowski. Non, c'est un autre Charles. Oui, Charles Baudelaire. Et le poète n'était pas le seul à valoriser l'alcool comme muse ou comme stimulant. Aujourd'hui, les choses s'inversent. Le culte de l'alcool est de plus en plus contesté. Et si arrêter de boire était la prochaine révolution de notre époque ? À la télé, en soirée ou au ciné, l'alcool est partout. Il rend festif, sociable, cool. On en oublierait presque que c'est un poison. Personnellement, je trouve que l'alcool, c'est rebondir tout le temps sur les mêmes idées. D'ailleurs, les gens qui boivent sont en boucle. Et même dans leur création, si je puis me permettre. Je trouve c'est aussi une certaine philosophie du nihilisme. C'est-à-dire, on crame tout, on s'en fout, alors que la planète sombrant avec elle. En 2020, la journaliste Claire Touzard a arrêté l'alcool après 20 ans sous son emprise. Elle a écrit « Sans alcool », un récit chronologique et sociologique de sa désintoxication. Ici, depuis la seule cave sans alcool de Paris, elle questionne la place de cette addiction dans nos vies. Peut-être qu'à une époque, même pour les femmes, ça a aidé à être sur un territoire masculin. Ça a aidé à emmerder la bourgeoisie aussi. C'était un peu le cas de Sagan, par exemple. Mais qu'aujourd'hui, on a vu aussi les limites de ça et qu'on a envie d'autre chose. L'américaine Holly Whittaker, la française Virginie Despentes ou l'allemande Eva Biringer, toutes ces autrices féministes vantent, comme Claire, les mérites de la sobriété. Près d'un siècle plus tôt, les suffragettes exigeaient déjà le droit de vote pour justement interdire aux hommes de boire et de tabasser leurs épouses. Mais entre ces deux générations féministes, les femmes se sont adaptées à un modèle pro-éthanol, boosté par la pop culture et son mythe de la femme émancipée, qui a bien mérité une récompense en fin de journée. I need a drink. Dans The Good Wife, Alicia Florrick sombre autant que Brie Vanderkamp, alcoolique dans Desperate Housewives. Super-héroïne aussi fracassée que badass, Jessica Jones paye sa tournée constamment. Shots on Trish Walker, everybody! Et les belles gosses de Sex and the City sont accros à leur Cosmo. Mais ces temps-ci, les scénarios évoluent. On a de plus en plus de personnages queer, modernes, etc., qui arrêtent de boire. Je pense par exemple à la série Love ou à la série Feel Good. Parce qu'on voit que se réapproprier son esprit, son cerveau, son corps, en fait, c'est une vraie puissance. Et si ça a fait partie d'une culture rock'n'roll, l'alcool, peut-être que maintenant, ne plus boire ou se modérer peut faire partie aussi d'une autre culture subversive. Dans les années 80, à Washington DC, cette rébellion anarchiste trouve son nom issu d'un titre de Minor Threat, Straight Edge. Cette idée est reprise par des milliers de jeunes qui refusent de s'intoxiquer. Certains y ajoutent le combat vegan et une réflexion sur la masculinité toxique. Drug-free, no alcohol, no tobacco, no disrespect to women. They call themselves straight edgers. La promotion de la sobriété fait alors des émules dans le mouvement punk. Par exemple, Kathleen Hanna des Bikini Kill disait « Mais comment vous voulez renverser le capitalisme si vous êtes tout le temps bourré ?» Mais certains groupes basculent dans la violence. Ils font des descentes en boîte de nuit pour tabasser des dealers ou des foules alcoolisées. L'ensemble du mouvement en sortira décrédibilisé. Mais depuis une dizaine d'années, la sobriété s'impose de nouveau dans les mentalités à travers des défis comme le Dry January. Selon une étude, la génération née après 1995 boit 20% de moins d'alcool que la précédente. À l'heure où notre planète crame, ce besoin de sobriété dépasse même largement la question de l'alcool. Pas vrai, Claire ? On peut questionner toutes les consommations comme ça. Est-ce que j'ai besoin de 1000 fringues pour vivre ? Est-ce que j'ai besoin... Et en fait, bizarrement, le cerveau commence à avoir une réflexion différente parce qu'on se rend compte qu'on est puissant et fort sans consommer et que c'est vrai dans tous les champs, en fait. Et je pense que c'est une vraie réflexion philosophique, en fait, de revenir à la puissance de l'individu sans la consommation. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.